Et à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc les fatigués sont venus, les chargés sont là. Amen. Amen. Nous sommes venus nous reposer sur le Père. Amen. Amen. C'est pas ça? Ok. Avant de commencer, je vais dire quelque chose que j'ai remarqué. J'ai remarqué que dans l'assemblée de Bonaberry, on ne prend pas les notes. On lit seulement comme le Seigneur permet que le prédicateur du jour puisse parler. Et puis après, on rentre. Chaque personne rentre. C'est pour dire que personne ne s'assoit à la maison pour encore essayer de reméditer ce que le frère a eu à parler ou bien le Saint-Esprit a eu à dire durant l'assemblée. Ce qui n'est pas une bonne chose. Amen. Donc à chaque fois que nous venons ici, nous devons avoir des cahiers de notes. C'est bien pour nous. Amen. C'est bien pour nous. Afin que nous puissions rentrer et reméditer, essayer de comprendre ce que le frère voulait dire, ou le Saint-Esprit voulait dire au travers du frère. Amen. C'est important. Et c'est ça qui suscite, c'est pour cela que nous n'avons pas de questions ici. C'est pour ça qu'on peut rester 1 mois, 2 mois, 3 mois sans question. Parce que les frères et sœurs ne partent pas à reméditer ce qui a été dit. Dès que vous sortez là, comme le frère va te saluer là, oh ma soeur, comment non, c'est fini, tout ce qu'on a eu à dire ici là, tu as oublié, tu es en train de rentrer derrière vide. N'est-ce pas? Vous vous dites que ok, on va même, comme on a déjà tous enregistré là, les frères vont mettre dans le groupe, on va encore réécouter, ça va nous aider. Je suis sûr que même 20% ne réécoutent pas ce qu'on a eu à faire ici. Et ça fait on stagne. Ça fait on n'avance pas. Amen. Amen. Notre foi est devenue comme le commérage. Que le frère t'appelle. Alors, est-ce que tu as même compris l'enseignement là? Est-ce que c'est là où tu peux encore regarder si tu as même bien compris ce qu'on a eu à dire? Parce que tu n'as plus le temps pour méditer. Quel est le message qui a été dit dimanche? Quel est le message que le frère voulait ressortir, que le Saint-Esprit voulait transmettre? On n'a plus ça. Amen. Amen. Il faut que les choses changent. Amen. Amen. Il faut que les choses changent. Nous devons nous réveiller, non? Amen. 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 Pour se réveiller, il faut d'abord être conscient qu'on dort. Hein? Il faut d'abord être conscient que je suis en train de dormir. On ne peut pas venir et dire tu as les yeux ouverts, on te dit que gars, tu dors. Tu dis que mon frère, moi j'ai les yeux ouverts, comment? J'ai les yeux ouverts, tu dis que je dors, comment? Mais si tu es conscient que même avec les yeux ouverts, si je suis en train de dormir, là maintenant tu vas comprendre que tu dois te réveiller. Et nous devons être des réveillés. Amen. Amen. Nous devons se réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Afin de réveiller les autres. Amen. Amen. Le réveil commence d'abord par nous. Comment tu vas parler du réveil à quelqu'un alors que toi-même tu dors? Nous devons méditer. Tout ce qui se fait ici, nous devons méditer. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comme je disais tantôt, si le Père a permis que nous soyons ici, c'est enfin de recevoir les messages. C'est enfin de recevoir de lui. C'est enfin d'être rempli de lui. Il a fait cela pour un but précis. Amen. Amen. Il a permis cela pour un but précis. Il a permis cela pour un but précis.
Donc à chaque fois que nous venons ici, nous devons chercher ce but. Si tu rentres de l'assemblée et que tu ne te poses pas la question, quel est vraiment le but? Le but pour lequel le Seigneur a permis que je sois avec les frères aujourd'hui. Tu rentres comme tu es venu, tu es seulement fier comme j'ai vu le frère Fabrice aujourd'hui. Il a parlé même, il a même parlé le mauvais français. C'est ça que tu as gardé dans ta bouche, c'est ce que tu as gardé dans ta pensée le jour-là. Et c'est que c'est pas ça, mais j'ai dit. Amen. Amen. Quand on vient, on doit se poser des bonnes questions. On doit se poser des bonnes questions. Hier, si j'étais à la CIL, le Seigneur a permis que je sois ici. Est-ce que je suis toujours à la CIL? Je dois aller au cours préparatoire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les conducteurs, on est encore en train de rentrer dans nos foyers. Le Saint-Esprit est encore rentré dans les foyers, dans les causeries avec les femmes. Vous voyez que on avançait, il y a encore certaines choses qu'on doit encore arranger. Amen. Amen. Donc les choses doivent aller au fur et à mesure. On doit se poser des bonnes questions. On doit se poser des bonnes questions. Toi qui dors, réveille-toi. Toi qui es endormi, réveille-toi. Amen. Amen. Ok, nous sommes alors là pour célébrer, glorifier, magnifier, exalter, dire merci au Seigneur de ce qu'il fait pour nous, de ce qu'il veille dans nos vies, de ce qu'il nous protège et nous garde. Amen. Amen. Le prochain conseil encore que je vais vous donner, c'est que lorsque vous venez ici en assemblée, quand le Seigneur a permis que vous veniez, vous êtes les premiers à venir intercéder pour les frères. Amen. Amen. Intercéder pour les frères et les sœurs qui sont en route. Il est important de le faire. Quand vous venez aussi, vous asseyez que si personne ne vient, essayez de rentrer. Ce n'est pas ce que vous dites, mais c'est ce que votre comportement dit. Parce que quand tu viens là, tu t'assois. Tu attends aussi le prochain qui arrive. S'il veut la voiture, le coin, il aura, tant pis pour lui. C'est ce que ton caractère est en train de dire. Mais si en genou, tu dis que quel qu'en soit l'obstacle, Père, retire ça. Pour qu'ils puissent venir, pour qu'on célèbre ensemble. On te glorifie ensemble. Là, tu as fait quelque chose. Amen. Amen. Il est important qu'on se conseille, non? Hein? Voilà. Il est important qu'on se conseille. Saluons-nous alors pour dire bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Saluons-nous, saluons-nous, saluons-nous. Amen. Amen.
Commençons donc à dire merci au Seigneur comme il a permis que nous soyons ici présents. Commençons à lui dire merci de tout ce qu'il fait. Seigneur, notre Père, notre Dieu, Commençons à lui dire merci. nous remercions pour ce moment merveilleux que tu nous donnes à pratiquer. Merci Père pour cette journée. Alors que depuis le matin jusqu'à cette heure, tu es toujours avec nous, tu ne seras jamais abandonné, tu le sais. Seigneur, tu es grâce, car c'est par ta grâce que nous sommes là. Merci pour ce que tu as disposé pour chacun de nous ce soir, Père. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur, merci pour ceux qui sont encore derrière, Père, parce que tu as le regard sur leur vie. Tu as le contrôle sur leur vie. Dans les Pères, nous te encore merci pour Dieu de gloire. Tout ce que tu as accompli chaque jour dans nous. Car nous ne pouvons rien sans toi. Car nous savons que une vie sans toi n'a aucun sens. C'est toi qui donnes un sens à notre vie. C'est toi, oh Dieu de grâce, qui nous révèle notre sommeil. C'est toi qui nous délivres, Seigneur, oh Dieu de gloire, de la mauvaise foi. C'est toi qui nous délivres, Seigneur, oh Dieu, de la main de nos adversaires. C'est toi qui veilles, Seigneur, sur nos familles, sur nos enfants, qui les protèges. Seigneur, c'est toi qui nous guéris lorsque nous sommes malades. C'est toi qui nous protèges et qui nous épargne de la maladie. Père, nous te disons encore merci pour ce. Nous disons encore merci, Père, parce que tu nous bénis, oh Dieu de gloire. Car tu pouvoir en nous. Tu nous combles de tous nos vies. Seigneur, merci parce que Dieu de grâce. Tu as fait de nous tes enfants, Père. Tu as fait de nous, Seigneur, oh Dieu, tes frères. Tu as fait de nous tes amis. Tu as fait de nous ton peuple. Que ton nom est grand, Seigneur. Que ton nom est magnifique. Que ton nom est puissant et glorieux. Merci encore, Père. Merci Jésus. Merci, Père, pour cette soirée. Alors que tu as encore de grandes choses, Seigneur, pour Dieu de gloire à nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous allons remettre ce lieu entre les mains de notre Père, afin que lui seul puisse nous conduire, que lui seul puisse nous diriger, que lui seul puisse parler au travers des frères qui vont parler en ce soir, afin que nous soyons renouvelés encore ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, nous soumettons ce moment sous ton contrôle. Père, comme il est dit que là où les hommes sont rassemblés en ton nom, tu es présent. Seigneur, nous savons que tu es déjà là, ô Dieu de gloire, pour nous parler. Nous savons que tu es là pour nous, Seigneur, ô Dieu de grâce, pour nous conduire. Nous savons que tu es là pour nous éduquer. Nous savons que tu es là pour nous éduquer en ta manière, Père. Nous savons que tu es là, Seigneur, oh Dieu, pour nous donner l'instruction. Nous savons que tu es là, Seigneur, oh Dieu, pour nous rééduquer. Que tu parles au travers de tes enfants, oh Dieu, afin que, Seigneur, nous soyons édifiés, afin que nous soyons renouvelés, afin que, Seigneur, nous puissions être remplis de ton esprit, ô Père. Nous soumettons ce moment à toi, Seigneur. Et nous prions au Saint-Esprit de Dieu, afin que toi se œuvre en ce Dieu, Père. Afin que toi se prenne total contrôle, Seigneur. Et que toute manifestation d'esprit impur soit anéantie au nom de Jésus. Nous prions afin que tout règne de ténèbres, Seigneur, ô Dieu, en ce lieu soit détruit et brisé. Nous prions, ô Dieu de gloire, afin que toi, seul Seigneur, tu parles en ce moment, Père. Au travers de celui-là que tu as choisi, Seigneur, pour parler ce soir, Seigneur, toi seul, Manifeste-toi. Seigneur, toi seul, ô Dieu, ne pas nourrir ton peuple, Seigneur, car tu connais ce que nous veut. Tu connais les désirs des péchés. Tu connais les manquements. Tu connais les besoins. Tu connais, Seigneur, la soif Au de nom chacun. puissant du Seigneur Père, comble les Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons maintenant nous présenter au devant du Seigneur. Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux en cette soirée. Prions au nom de Jésus-Christ. Dans le Père, je prie, afin que Père, nous Père, sommes venus en ta rencontre. tu fais de moi ce que tu vas Nous ne sommes pas venus voir un homme qui est fort, mais nous sommes venus en ta rencontre, Seigneur. Seigneur, nous voici au devant de toi, Père. Afin que tu Fais de nous ce façonnes, que tu Seigneur, veux. ta manière. Afin que tu forges, Seigneur, oh Dieu, ton caractère. Afin que tu nous donnes, Seigneur, oh Dieu, de marcher comme tu le veux, Père. Et pas comme nous voulons, Seigneur. Nous sommes venus nous
nous avons mis Seigneur en toi, Père, Seigneur. nous prions, oh Dieu, que toi, Seigneur, tu nous remplis de ton esprit, oh Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi Afin encore. que tu manifestes, Seigneur, oh Dieu, de grâce à part ta grâce dans nos vies. Afin que tu manifestes encore, Seigneur, oh Dieu, par tes voies, oh Dieu, nous montres encore, Seigneur, oh Dieu, le chemin à suivre. Oh Père, nous sommes venus nous abandonner à toi, Seigneur, afin que tu nous éduques encore. Merci Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Disons donc merci au Seigneur parce qu'il nous a exaucés. Disons merci. Merci Père, car il est dit que c'est que deux personnes s'accordent sur le ciel. Nous te disons grandement merci Père parce que tu nous as Merci parce que exaucés. nous croyons, Seigneur, oh Dieu. Merci Père parce que tu vas maintenant encore nous conduire au Père durant ces Merci jours. Père parce que tu nous Oh Seigneur Jésus-Christ, merci parce que oh Père, merci parce que tu nous merci pour l'exaucement de nos prières, oh Dieu, ce soir. Merci Père, ton nom est merveilleux, ton nom est puissant. merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Levons-nous et acclamons très fort pour le roi des rois. Parce qu'il va faire. Amen. Amen. Dis à ton voisin qu'il va faire ce qu'il veut. Il va faire ce qu'il veut. Le Seigneur Jésus-Christ va faire ce qu'il veut. Le Seigneur Jésus va faire ce qu'il veut. Restons disponibles. Restons disponibles. Amen. 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 Soyez bénis. Il y a le cantique numéro 302. 302. 302. Le frère n'a pas le cantique là-bas. Bro, il prend ma part. Tu n'as pas 302. Non, c'est ça. Flora, avec ton air que tu fais toujours là, je voulais même te dire ça. Tu vas payer les cantines. Tu fais toujours l'air. Comme ça, tu dates des cantines. Tu dates. C'est ça. Cantine 302. On sait que c'est 302 qu'on va chanter. Amen. Amen. Chantons dans le moment où tu as Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour, je dirai toujours, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la misère, la plus amère, dans la misère.
Le Seigneur nous aime. Amen. Amen. Le Seigneur nous aime. Qui doute encore? Personne, non? Hein? Le Seigneur nous aime. Amen. Amen. Si nous sommes debout ici, c'est par amour. Amen. Amen. Le Seigneur nous aime. Même la difficulté où on se trouve là, le Seigneur nous aime. Tirons juste les leçons. Amen. Amen. C'est le temps des témoignages. Amen. Amen. C'est le temps des témoignages. Amen. Le Seigneur nous aime. Amen. Amen. Cantique 37. Amen, vous êtes en la ligne? Maman, vous t'as vas-y. Dans les cieux, sur la terre, il est au grand haut, au grand
tout autre nom. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Sauveur. Amen. Amen. Il mérite nos acclamations. Acclamons très fort. Acclamons très fort. Amen. 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 Le psaume numéro 4 il dit, dans les mots, Jésus soulage. Il guérit l'esprit froissé. Il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Amen. Amen. Ton cœur peut être oppressé. Sache que tu as un Jésus. Sache que tu as un Jésus. Hey, c'est fort. Sache que tu as un Jésus. Qui fait comment? Qui ranime Le cœur. le courage. Amen. 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 Sache que tu as un Jésus. que lorsque tout va mal, il est là, il veille, il prend soin. Amen. Amen. Comment ne pas le célébrer? Comment ne pas être en joie dans sa présence? Amen. Amen. Comment ne pas être en joie? De quelle joie? Tu vois, le psaume numéro 5, de quelle joie il nous inonde le cœur du pauvre pécheur. Le cœur du pauvre pécheur que nous sommes. Amen. Amen. Bon, on s'est dit qu'on devait méditer que sur les cantines maintenant. Pour que quand quelqu'un chante, il connaisse ce qu'il chante. Amen. Amen. Pour que les gens ne restent plus, quand on dit on chante là. Parce que ce cantique ici là, on devait seulement même danser, sauter ici là. C'est une joie. Amen. 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 On dit que c'est le nom de Jésus qui dépasse tout autre nom. C'est le nom de notre Dieu. C'est lui qui ranime le courage. C'est lui qui nous donne la force. Sans lui, nous ne sommes rien. Amen. Amen. Sans lui, nous ne sommes rien. Cantique. 195. Toi qui dors, croyant que ton Dieu dort, réveille-toi. Amen. Amen. Nous sommes au moment du réveil. Partout où tu croyais que tu étais endormi, réveille-toi. Amen. Amen. Merci, bro. Vous êtes déjà à la page 195, maman, ça va. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et qu'il réalise le courage dans nos vies. Amen. Amen. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin. Parce que la paresse prend souvent le dessus. Amen. Amen. La paresse le renvoie à demain. Je veux lire, mais je dis tout à l'heure. Après, finalement, je me trouve et je n'ai même plus lu. Ça doit finir. Amen. Amen. Ça doit finir. Amen. Il ranime le courage. Il réanime le courage. Amen. 195. Qui Lève dans les justes Jésus, et va tout voir, et combat pour moi dans les luttes Jésus, et Jésus a parlé, Jésus a parlé, je veux croire que Jésus est pour savoir car mon péché m'a
lire et après on va encore chanter. Amen. Amen. Pour qu'on comprenne réellement ce qu'on est en train de chanter. Amen. Ça va encore ajouter la joie parce que il y a des gens qui n'ont pas encore bien compris. Amen. Amen. On dit, le premier strophe, c'est une question, non? Qui me relève dans mes chutes? Posons nous-mêmes les questions. Dans notre intérieur, qui me relève dans mes chutes? Et ici, le strophe dit que c'est Jésus-Christ. C'est un mensonge. Non. Hein? Quand nous sommes dans les chutes, quand nous sommes tombés là, qui nous relève? Jésus. Vous avez quelqu'un d'autre sur qui vous comptez? Non. Hey, peut-être on ne se comprend pas. Vous avez quelqu'un d'autre sur qui vous comptez? Non. C'est Jésus-Christ, non? Amen. Deuxième phrase. Qui combat pour moi? C'est toujours une question, hein? Qui combat pour moi dans mes luttes? Non, posez-vous. C'est la question qu'on se pose, non? Hein? Posez-vous vous-même. C'est encore qui? Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ toujours qui? Combat. C'est Jésus. Ici, on ne dit pas que c'est toi qui combats et vient t'aider. On dit que c'est lui qui vient combattre. Ça veut dire que quand le diable veut déjà te donner un coup de poing, il est déjà apparu. Ce n'est plus toi qui combats, c'est lui qui combat. Amen. Amen. C'est pas merveilleux ça? Merveilleux. Ok. Donc, arrangeons encore la manière de chanter. On est où maintenant? Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, c'est encore qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mon bouclier, ça veut dire que l'ennemi lance la flèche. Fou. Le bouclier, c'est Jésus-Christ. Tamam. C'est la magie. Amen. C'est top, non? Amen. D'avoir un protecteur en paix. Hein? L'ennemi est là, il rôde. Tu connais ce que mon bouclier, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est une joie. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. je vais à mon Père. Le Père, c'est qui? Et la voix, c'est qui? C'est toujours Jésus. Il pouvait dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Moi là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est toujours ça. Amen. Je suis bien heureux. Et ma joie, c'est toujours Jésus-Christ. Donc mon tout finalement, c'est Jésus-Christ. Comment on chante de tels cantiques? Tu regardes ton frère, comment lui-même il a en train de chanter sa part. Toi-même, tu ne t'occupes pas de toi-même. Tu regardes comment le frère Angèle tape les mains. Tu regardes comment la soeur là-bas tape les mains. Peut-être tape même mal. Tu ne t'occupes pas de toi. Alors qu'on a été rappelé que c'est Jésus-Christ qui combat pour toi. C'est Jésus-Christ qui veille sur toi. Dans les normes, on devait danser le genre si on se couche même d'abord. C'est le bas à la terre. Dans le monde, il y a le bas à la terre. On devait aussi faire ceci là. Mais nous, on ne fait pas les bas à la terre. Amen. Amen. On doit se réveiller. On doit se réveiller. Amen. Amen. On ne doit pas chanter les cantiques comme des morts. Si nous sommes réveillés, ça veut dire que quand on célèbre le Seigneur, on célèbre avec tous les membres. Tout, même la tête, on met dedans. Amen. Amen. Quand j'étais dans les églises des dénominations, là, mais vous voyez, quand on tape la batterie, tu vois comment un frère là-bas danse. Toi-même, tu crois que c'est la fête. Il danse, toi-même, tu regardes comme ça. Lui, il est en train de partir, il est en train de gérer sa part de l'eau. Nous, ici, là, Comportement. me relève dans le style. Ça doit finir. On doit se réveiller. Amen. 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 On doit se réveiller. Amen. Amen. Rechantons dans ce cantique alors. Cette fois-ci avec toute la joie. Amen. Amen. Maman Rota. Qui me
Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Disons merci au Seigneur de nous avoir réveillés ce jour. Merci Père parce que tu nous as réveillés ce soir. Le réveil. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint de Dieu. Merci que tu nous as réveillés encore ce soir. Et disons merci. Disons merci Père. Père, merci parce que partout où nous étions endormis, Père, tu nous as encore réveillés ce soir. Merci Jésus pour le réveil dans nos vies. Pour le réveil, Seigneur, oh Dieu. Merci parce que tu as encore parlé à notre faveur ce soir. Merci Père, parce que nous prenons conscience, oh Dieu, que tout est fait par toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Lèvons-nous, lèvons-nous. Amen. 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 Bien aimé, acclamons le Père. Acclamons le Père. Il a fait de grandes choses. Il est digne. Il est digne d'être acclamé. Il est digne de recevoir plus que ça. Il est digne de recevoir plus d'acclamation. Il est digne de recevoir plus d'acclamation. Amen. Dis encore à ton voisin, bienvenue dans sa sainte présence. Alors, bien aimé, nous sommes dans la présence de notre Père, nous sommes venus à la rencontre de notre Père, nous sommes venus, bien aimés, au pied de notre Père, nous sommes venus au côté de notre Père pour recevoir de lui. Amen. Pour recevoir de lui. Puisque, bien aimé, l'Église, c'est un centre de rééducation. Amen. Amen. Chacun de nous sort de quelque part, avec une éducation de son village, avec une éducation de sa famille, avec une éducation de son pays. Et puis lorsque nous retournons à la main de Dieu, dans la sainte présence du Seigneur, le Seigneur maintenant nous éduque en sa manière, une manière qui est universelle. Amen. S'il dit que faites ceci, on doit le faire dans tout l'hiver, sans exception. Si tu comportes le foulard, même si tu es un Européen, que tu ne sais même pas ce que c'est que le foulard, tu dois surtout porter ça. Si tu ne portes pas ça, tu n'es pas dans sa volonté. Par conséquent, tu es dans la désobéissance. Vous savez, le monde entier est régi par des lois spirituelles. Le monde entier, l'humanité tout entière est régie par des lois spirituelles. Maintenant, du moment où on ignore ces lois, on ne peut pas vivre une vie heureuse. On ne peut pas. Nous parlons de Jésus. Nous parlons de Jésus-Christ. Nous parlons de l'évangile de Christ. On connaît que l'évangile de Christ est aussi simple. Le fait qu'il est mort à la croix et ressuscité 3 jours après et monté vers le ciel et il a porté nos péchés à la croix. Ça, c'est l'évangile de Christ. Maintenant, qui est Jésus pour toi? Si quelqu'un veut te poser la question, un enfant peut-être qui veut comprendre de quoi il est question. Il va lui demander, mon frère, vous ne faites que parler de Jésus. Qui est Jésus pour toi? Hein, mes frères? Il faudrait que tu lui donnes à cet enfant un élément de réponse. Jésus est qui pour toi? Parce que même beaucoup de personnes même qui crient Jésus, Jésus ne savent même pas exactement qui est Jésus pour eux. La preuve en est que certains parlent de Jésus et au moment où il faut maintenant montrer Jésus, au moment où il faut maintenant que Jésus accomplisse ses œuvres dans sa vie, celui-ci se détourne par manque de foi, par manque de racines, par manque de conscience. Il se détourne et puis il se retrouve en train de faire autre chose. On peut voir quelqu'un qui parle aussi de Jésus comme nous, mais il est encore champion dans les coutumes de son village. Bien aimé, ça n'a rien à voir. Jésus pour moi est la personne qui me fait comprendre que je peux vivre sans avoir besoin d'un marabout, sans avoir besoin des coutumes de mon père, sans avoir besoin de suivre les traditions, sans avoir besoin de marcher comme le monde marche, et sans craindre ce qu'eux ils craignent. Amen. Amen. Ça, c'est Jésus. Amen. Amen. Jésus est la personne qui me fait savoir que non, ce que tu vois au dehors, la grandeur là, je veux plutôt le rabaissement. La personne qui me fait comprendre que je dois être plus petit devant même les plus petits.
afin qu'il me lève. Ça, c'est lui. Quand je disais tout à l'heure que le monde entier est régi par les lois spirituelles, quand vous voyez la Bible dit que le Seigneur rabaisse les orgueilleux et élève les humbles. Il rabaisse les orgueilleux et élève les humbles. Vous voyez que cette loi-ci, ça régit même les païens. Dans la vie, si tu n'as pas compris ça, j'ai l'habitude de dire que l'humanité vit sans la loi de Dieu et ça fait en sorte que chacun part dans tous les sens. Si on te donne un appareil qu'il faut utiliser, et brancher et utiliser, on ne te donne pas la notice d'utilisation, tu vas utiliser l'appareil là comment? Sans le détruire. Si on te donne un appareil électronique, par exemple, et qu'il n'y a pas une notice d'utilisation, on ne t'a pas appris comment on utilise l'appareil-ci. Dis-moi comment tu vas utiliser l'appareil là sans le foirer. Dis-moi comment tu vas utiliser l'appareil là sans le gâter. Tant qu'on a ignoré les lois de Dieu, la Bible dit dans le livre de Osée 4, là, le verset 6 là-bas, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas la connaissance de la parole de Dieu, tant qu'il n'y a pas la connaissance des lois spirituelles qui régissent la vie, bien aimé, on va directement périr. Il n'y a pas autre chose à faire. On va commencer à chercher la solution même là où il n'y a même pas de problème. La solution là où il n'y a même pas de solution. On va commencer à accuser X pour Y. Non, c'est mon père au village. Non, c'est dans ma famille qu'on m'a maudit. Non, tout ne marche pas bien parce qu'on n'a pas fait ceci au village, parce qu'on n'a pas fait le funérailles. On n'a pas. Il n'y a rien de tout ça. Personne ne t'a maudit. Amen. Amen. Tu ne connais pas la loi qui régit l'humanité, c'est tout. C'est ça le problème. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Tant que il dit, comme vous avez rejeté la connaissance, c'est comme ça que je vous rejette et je rejette vos enfants. Pourquoi oublions-nous? Osée 4. Osée 4 à partir du verset 6. Osée 4 à partir du verset 6. Tout le monde est là, hein? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Verset 7. Amen. Arrêtons-nous ici. Puisque tu as rejeté la loi de ton Dieu, c'est là-bas que tous tes problèmes commencent. Amen. Amen. La Bible déclare que celui qui n'aime pas Dieu est maudit. Déjà, du moment où tu n'aimes pas Dieu, la Bible déclare que tu es maudit. C'est là-bas que tous tes problèmes commencent. Laissez-nous les pères du là, ils n'ont rien fait. Laissez-nous Satan, il n'a rien fait. Ton problème, c'est avec Dieu. Parce que tu n'as pas cherché à le connaître. Tu n'as pas cherché à savoir même sa volonté pour ta vie. Tu n'as pas cherché à savoir même ce qu'il veut de toi. Tu n'as pas cherché à savoir comment il veut que tu fasses pour lui plaire. Tu n'as même pas cherché. La Bible déclare que Dieu a aimé le monde. Et il a envoyé son fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périt plus, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, on se rend compte que les personnes ne font que périr. L'Écriture dit que c'est faute de connaissance. Ils ne connaissent même pas Jésus. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle Jésus. Ils ne savent même pas qui il est. Même ceux qui le connaissent même mal. Du coup, on se retrouve en train de souffrir. Tout simplement parce qu'on ne connaît pas le libérateur. On ne connaît pas le libérateur. On ne connaît pas
Jésus bien-aimé est celui-là qui nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ça veut dire que je n'ai plus peur d'aucune malédiction. Comme on disait que tu n'as pas fait ceci, la malédiction va te suivre. Je lis seulement. Ça fait combien d'années aujourd'hui que je ne fais pas les coutumes? Jésus est la personne qui me fait comprendre que je n'ai pas besoin de payer une dîme à un individu, ou bien donner des offrandes quelque part, ou bien se lever les feux de l'école, et faire des vœux, et faire je ne sais pas quoi pour être béni. Amen. Amen. Bien aimé, quand j'ai fait ces choses, j'étais plutôt maudit. Ça m'a apporté plutôt la malédiction, parce que je suis passé par là. Bien aimé, aujourd'hui, je ne prends pas la dîme de quelqu'un, je ne prends pas le vent de quelqu'un. Quelqu'un vous a déjà demandé ces choses-là ici? Personne. Mais Dieu me bénit, en sorte que je peux même bénir aussi quelqu'un qui se trouvait ici, qui est peut-être dans le besoin. Ça, c'est Jésus. Il est la personne qui me fait comprendre que non, quand il n'a pas encore dit son dernier mot, rien n'a même commencé. Amen. 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 Rien n'a commencé. L'ennemi peut écrire ton histoire, mon frère. Il peut écrire autant de pages. Mais il ne peut pas, il va écrire et mettre sur les virgules. Il ne va jamais mettre le point. C'est Dieu qui écrit et il met le point. Amen. Ça, c'est Jésus. Amen. Qui est Jésus pour toi, mon frère? Parce que chaque personne sait qui est Jésus pour lui. Nous, chaque personne sait où il va. Chaque personne sait ce qu'il veut. Si quelqu'un va commencer à s'amuser dans sa vie aujourd'hui, ça veut dire qu'il ne connaît même pas qui est Jésus pour lui. C'est ce qu'il a dit de bavarder, il parle de Jésus, il parle de Jésus, il parle de Jésus. Il ne connaît pas exactement qui est Jésus pour lui. La Bible déclare que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Agir avec fermeté, ça veut dire que quelqu'un dit que non, moi, je connais le Dieu que je sers. Il me demande de faire ceci. Et vous me demandez de faire autre chose, je ne le fais pas. Même quand il faut mourir. Ça, c'est agir avec fermeté. Quelqu'un qui connaît son Dieu. Amen. Quelqu'un qui connaît vraiment qui est son Jésus. Jésus est la personne qui guérit. Le médecin qui guérit, il ne donne pas la facture. Amen. Il guérit comme ça. Ce n'est pas les affaires qu'on a menti. Les gens là-bas dans les dénominations que pour qu'on te guérit, tu dois d'abord apporter l'argent, les frais d'onction, les ceci, cela là. Non, frère, c'est une erreur. Est-ce que notre Dieu a besoin qu'on lui paye pour qu'il bénisse quelqu'un? C'est que ce sont les riches qui doivent être bénis parce qu'ils ont l'argent pour payer Dieu. C'est que, déjà même quand l'Écriture dit que, quand le Seigneur dit je ramasse de la poussière et je fais asseoir sur la cour des grands. Quelqu'un doit le ramasser à la poussière et lui faire asseoir sur la cour des grands, il va trouver l'argent pour payer pour monter sur la cour des grands. Mais prenons l'exemple dans notre relation. Quand il faut avancer ici au pays, tu peux payer le concours de l'âme, mon frère. C'est 10 millions. Je vais faire ça jusqu'à mais Dieu n'est pas comme ça. Jésus n'est pas comme ça. Dieu ne te demande pas de donner 10 millions pour qu'il te donne quelque chose. Dieu ne dit pas que tu payes la dîme pour qu'il te donne ceci. Il ne dit pas que non, comme tu as 100 000, commence à payer la dîme de 20 000 pour que je te mette à 200 000. Ça, c'est un faux enseignement. Amen. Ça n'existe pas dans les Écritures. Amen. Amen. Il n'y a pas ça. Jésus est la personne qui retire de la poussière et fait asseoir sur la table des grands. Amen. 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 Sans demander quoi que ce soit. Au contraire, la seule chose que Jésus te demande, c'est toi-même, ton propre sacrifice. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Il dit, mon fils, dans le livre de Romains 12, il dit, je te veux comme un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est ça qui est pour toi une culte raisonnable. Amen. 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 Je te veux comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Romains 12, on peut lire. Mais les gens vont amener tout ça de culte dans les choses du Seigneur. Alors que le Seigneur parle quelque part d'un culte raisonnable. Romains 12, à partir du verset 1er. En fait, c'est juste que disons sur le verset 1er. Romains 12, le verset 1er. Je vous exhorte donc, frères,
par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Voilà la seule chose que Dieu nous demande. La seule chose que Dieu nous demande, le seul sacrifice que Dieu nous demande, c'est nous-mêmes. C'est que nous offrons à lui comme un sacrifice agréable. Un sacrifice agréable. Un sacrifice vivant, sain et agréable. C'est ça qui est un culte raisonnable. Amen. C'est ça qui est un culte raisonnable. Lorsqu'on parle maintenant de l'évangile du salut, l'évangile du salut, vous voyez, les gens commencent maintenant à amener des choses qui n'ont rien à voir avec le ciel. C'est-à-dire, quelqu'un va commencer à te dire que non, Jésus, pour moi, c'est quelqu'un qui me fait voyager, c'est quelqu'un qui me fait donner le mariage, c'est quelqu'un qui me donne construire les maisons, c'est quelqu'un qui fait que j'ai les enfants, c'est quelqu'un qui... Non, ça c'est un faux Jésus. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas notre Jésus dont la Bible nous enseigne. Amen. Amen. C'est pas ça. Puisque nous ne pouvons pas être en train de prôner le royaume du ciel et être en train de parler des choses de la terre. Au contraire, si nous commençons à parler des choses de la terre ici, ça montre combien de fois nous ne sommes même pas prêts à aller au ciel. Ça montre combien de fois nous nous retirons. C'est-à-dire que nous sommes même en train de régner le ciel. Nous sommes en train de dire que nous ne sommes même pas dignes pour le ciel. Nous sommes en train de dire que nous sommes dignes pour nous sommes de la terre. Comment je peux être en train de dire que mon frère, il faut que toi et moi, on se voit au ciel. Il faut que le ciel, là, je ne peux pas rater. Je ne peux pas rater le ciel. Et puis, je commence à te parler des voitures et des terrains et des voyages. Vous voyez un peu ça, mes frères? Il y a problème. Amen. Amen. Il y a problème. Ça, ce n'est pas le Jésus que nous parlons dans la Bible. Amen. Amen. Ouvrons dans le livre de Sophonie là-bas, parce que tout à l'heure je parlais des lois qui régissent l'humanité. L'une de ces lois, c'est l'humilité, qui est le contraire de l'orgueil. Puisque dans le monde, c'est le contraire. Dans le monde, on sait que quand quelqu'un doit être grand, il doit être vu, il doit être déjà qu'on l'apprécie, il doit être déjà parce qu'on le respecte, il doit chercher à tout faire pour qu'on l'honore. Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous dit plutôt le contraire. Nous dit qu'étant dans sa présence, nous devons plutôt nous humilier, nous rabaisser. Étant même partout, nous allons seulement nous rabaisser, pas seulement dans sa présence. Que ce soit dans les services, que ce soit partout où nous devons seulement nous rabaisser. Afin que lui maintenant, il nous élève. Il a dit qu'on lit dans quoi, Sophonie? Le verset 2. Sophonie, le chapitre 2, pardon. Après le verset 1. Sophonie 2 à partir du verset 1. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, afin que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur prescrit à son peuple. Il dit nation sans pudeur, une nation pécheresse, une nation rebelle, une nation qui ignore son Dieu, une nation qui rejette la connaissance comme nous avons vu tout à l'heure dans Osée. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Ne dormez pas. Ne dormez pas. On a dit qu'on se réveille, non? Amen. On se réveille. Soyons des réveillés. Amen. Amen. Puisque nous sommes en train de prôner le réveil,
Le réveil commence par l'église. Ça commence même dans nos maisons. Amen. Amen. Ça commence dans nos maisons, après ça arrive à l'église et après maintenant l'église, ça doit aller au dehors. Amen. Amen. Et parlant du réveil, mes frères, voilà là où nous devons rester beaucoup. Sur les principes de notre Dieu, sur les lois de notre Père. Est-ce que les lois sont respectées? Est-ce que nous sommes en train de marcher comme Dieu veut? Est-ce que nous nous conduisons dans la bonne voie? Est-ce que nos voies sont bien réglées? Est-ce que nos vies lui plaisent? Est-ce que notre attitude, est-ce que notre comportement, nos caractères, nous devons sonder tout ça. C'est le moment. C'est ça le véritable réveil. Amen. Amen. Ça doit commencer d'abord par nous parce que nous ne pouvons pas aller éclairer ceux dehors avec les ténèbres en nous. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux vont tomber dans le trou, non? Donc c'est pour ça que nous interpelle ici à Sophonie 2 de rentrer en nous-mêmes, de rentrer en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur, avant que les décrets s'exécutent, avant que les décrets s'exécutent, et que ce jour passe comme la balle. Ça veut dire que ce peuple-ci, le Seigneur est en train de méditer un décret sur eux. Pour dire que si ce peuple-ci ne revient pas, s'il ne change pas sa façon de faire, s'il ne corrige pas, s'il ne revient pas sur les bonnes voies, sur la bonne voie, voilà, je vais lui faire quelque chose. Avant que le décret ne s'exécute, le décret de Dieu, avant que ce jour, on parle comme ça le jour de la colère, avant que ce jour n'arrive, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays. Amen. Amen. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays. Et de pratiquer ses ordonnances, cherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Ça veut dire que si tu n'as pas cherché ces choses-ci, tu n'as pas cherché l'humilité, tu n'as pas cherché la justice, tu n'as pas cherché la droiture, le jour de la colère, tu ne vas pas échapper. Il dit que le jour de la colère, tu ne vas pas échapper. Regardez que là, c'est merveilleux de connaître Jésus, mais c'est aussi merveilleux de marcher comme Jésus veut. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et l'arrache du danger. Ça veut dire que du moment où tu crains Dieu, pendant que tu as envie de faire ta marche comme ça, l'ange est devant toi, il balaye les pieds de l'ennemi, il balaye. Pendant que tu veux faire marche aller, il est derrière toi, il balaye, il est à gauche, il est à droite, il balaye. La Bible déclare qu'il campe autour. Il campe tout autour de toi et t'arrache du danger. Sauf que maintenant on peut parler de cette parole comme une récitation. Alors que la crainte n'est pas dans notre cœur. La Bible déclare que l'ange s'y campe où? Là où il y a l'injustice, là où on pratique le mensonge, là où il n'y a pas la justice, il n'y a pas la droiture, là où il n'y a même pas l'humilité, non. L'ange campe là où il y a la crainte. Et la crainte, c'est la haine du mal. Amen. Amen. C'est là-bas qu'il campe. Et il t'arrache tout simplement du danger. Ça veut dire que nous avons un grand Dieu à servir. Amen. 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 Nous avons un grand Dieu à servir. Nous ne devons pas avoir crainte de quoi que ce soit. Il dit que si les sorciers forment les projets, si les ténèbres forment les projets, laissez-les former les projets. Je vous ai donné le pouvoir de les anéantir. Ils peuvent former 10 000 projets, vous allez les anéantir. Amen. Mais il faut qu'au préalable, il y ait la crainte dans les cœurs. Amen. Amen. Il faut qu'au préalable, il y ait l'amour qui colle. Il y a l'humilité, il y a la justice, il y a la droiture. Il y a les voies de Dieu. Il faut que ce soit réglé. C'est pour ça que nous demandons maintenant dans ce passage de rentrer en nous-mêmes. De rentrer en vous-même. Rentrez en vous-même. Sondez vos voies. Dans l'autre partie de la Bible, dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Amen. Donc, à chaque fois, nous devons nous examiner.
nous devons nous examiner pour voir si nous sommes toujours dans la foi, pour voir s'il n'y a pas des fautes, pour voir si on est toujours sur le droit chemin. Amen. C'est ça qui est la question. N'est-ce pas merveilleux? Amen. 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 Lisons dans Sophonie toujours le verset, chapitre 3, à bas du verset 9. Sophonie toujours. Sophonie 3 à partir du verset 9, juste devant. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tout le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. Verset 10. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Amen. Bon. Commençons au premier verset du chapitre 3. Parce qu'il y a d'abord une désobéissance de ce peuple-ci. Il y a d'abord une désobéissance de ce peuple-ci. Il y a d'abord le fait que ce peuple, dont je viens de parler ici, a désobéi. Après la désobéissance maintenant, quand ils se sont repentis, ils sont revenus au Seigneur, maintenant le Seigneur leur promet la délivrance, leur promet maintenant ce qu'il va faire par la suite. Commençons à partir du premier verset, frère. Amen. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle ne coûte aucune voix, elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas à l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Amen. Amen. Voilà, laissons le peuple. Voilà une personne. Prenons une personne, nous mettons à la place de ce peuple. Amen. Amen. Voilà une personne qui est rebelle devant son Créateur. Un homme qui est rebelle devant celui qui lui a créé. Comme un fils qui est rebelle à son père, qui lui a mis au monde et qui prend soin de lui. Mais celui-ci s'attend à quoi, mon frère? Si toi-même tu as un enfant, la Bible déclare que les enfants rebelles en Israël, on les amenait à plusieurs temps, on les avait déjà conseillés plusieurs fois, ils n'ont pas compris les parents. Les parents devaient les amener au carrefour, on les lapide. Les parents devaient les mettre au carrefour, on les lapide et ils meurent. Les enfants rebelles. Voilà un peuple rebelle. Mettons à la place de ce peuple-ci un homme rebelle qui n'écoute pas la voix de Dieu. Il n'a pas égard à la correction. Il n'a même pas égard à la correction. C'est-à-dire qu'il s'en fout de la voix de Dieu. Ça ne lui dit rien. Il ne regarde même pas ça. Ce n'est même pas son problème. Il dit, Elle ne se confie pas à l'Éternel. oui, quelqu'un qui ne se confie pas à l'Éternel. Une ville pleine d'oppresseurs, qui n'écoute aucune voix. Il n'a point égard à la correction. Il ne se confie pas à l'Éternel. Elle ne s'approche pas de Dieu. Les choses au milieu d'elle sont comme une construction beau. Ses chefs, verset 3. Ses chefs au milieu d'elle sont comme des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires et infidèles. Ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. Verset 5. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique se connaît ne connaît pas la honte. J'ai exterminé des nations. Leurs tours sont détruits. J'ai dévasté leurs rues. Pas de passants. Leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Verset 7. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, alors avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite.
tous les châtiments dont j'étais menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin. Car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur. Toute l'ardeur de ma colère, car le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Amen. Amen. Donc, voilà un peuple rebelle. Voilà un peuple qui ne fait de la voix de Dieu aucun cas, qui n'a égard à la collection, qui fait à sa tête, qui ne suit aucune voix, qui fait comme il veut. Alors, le Seigneur dit que ça, c'est un peuple à détruire. Ça, c'est un peuple à mettre le feu, comme Sodome et Gomorrhe. Vous avez vu dans les Écritures, Sodome et Gomorrhe, le Seigneur a regardé cette ville-là et a trouvé que c'était une ville des méchants. Une ville des personnes tellement rebelles qui s'en foutent du Seigneur. Ils n'ont pas le temps de Dieu au point où Abraham pouvait se lever pour commencer à intercéder pour la ville. Le Seigneur dit que, mais est-ce que tu crois qu'il y a un juste dans la ville? Jusqu'à ce que Dieu a trouvé bon de jeter seulement le feu dans toute la ville. Parce que la ville était rebelle. Ça veut dire que quand tu es un homme qui n'écoute pas Dieu, qui ne veut pas marcher comme Dieu veut, qui ne veut pas obéir aux instructions de Dieu, qui ne veut pas marcher selon les voies de Dieu, voilà comment Dieu te traite. Maintenant, quelqu'un qui est dans ce traitement-ci peut penser tout. Il peut croire que non, c'est peut-être dans ma famille qu'on est en train de me déranger. Peut-être les sorciers, peut-être que c'est le diable, peut-être que non, c'est ma grand-mère, on avait même dit qu'il est sorcier. Peut-être c'est elle qui est en train de bloquer ma vie. Alors que le problème n'est pas là-bas. Amen. Amen. Le problème, c'est juste que tu reviens à l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Le problème, c'est seulement que tu reviens à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Amen. Amen. Bon, lisons maintenant la suite. À partir du verset 9. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'il invoque tout le nom de l'Éternel. Ils invoquent tous le nom de l'Éternel. Et tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Verset 10. D'au-delà les fleuves de l'Éthiopie, mes ordonnances, mes disperseurs, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offenses. Verset 11. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions, par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Verset 12. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Amen. Nous pouvons nous arrêter ici. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge auprès de l'Éternel. Au lieu d'avoir un peuple nombreux et hautain, blasphémateur, rebelle et orgueilleux même, il dit que non, il préfère un peuple petit et humble. Et c'est ce peuple-ci que lui il va bénir. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Donc, bien aimé, nous avons intérêt, nous avons besoin de rechercher, bien aimé, de rentrer en nous-mêmes, comme le livre de Sophonie le dit, et de corriger, bien aimé, tous les aspects de nos vies qui ne sont pas comme Dieu veut. Nous avons besoin, bien aimé, de prier jusqu'à ce que le Seigneur forge son caractère à lui en nous. Ce n'est pas le cas, bien aimé, beaucoup de choses doivent nous échapper dans les Écritures. Beaucoup de choses, beaucoup de grâces que le Seigneur a mis pour nous vont nous échapper. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait véritablement la crainte. En sorte que chaque action que tu veux poser, bien mieux que tu commences à méditer pour voir si ça n'offense pas Dieu quelque part. Amen.
Amen. Tu commences à méditer pour voir si ça ne dérange pas Dieu quelque part. Là, Dieu voit la crainte qui commence à naître dans ton cœur. Et quand Dieu voit comme ça, il est content. Amen. Amen. Il est content de toi. Amen. Sois encore la bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Sois la bienvenue dans sa sainte présence. Bien aimé, nous aurons le temps de parler du caractère orgueilleux en profondeur. Parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment connaître de quoi il est question pour mieux éviter. Parce que l'orgueil se manifeste de plusieurs manières et les gens peuvent même manifester l'orgueil sans se rendre compte. Il y a parfois que quand Dieu ne te dit que je ne suis pas orgueilleux, même le ton qu'il utilise pour te dire qu'il n'est pas orgueilleux, c'est un ton orgueilleux. C'est-à-dire que quand Dieu ne te dit qu'il n'est pas orgueilleux, mais le ton même qu'il utilise pour te dire ça est un ton orgueilleux. Parce qu'on peut identifier l'orgueil même dans ton ton. Dans ta façon, dans ton langage, on identifie l'orgueil. Même dans ton regard seulement. La façon que tu vois quelqu'un comme ça, tu le regardes comme ça. Même dans ton regard seulement, on peut identifier l'orgueil. Amen. Amen. Donc, on aura le temps, par la grâce du Seigneur, de parler profondément de la manière dont l'orgueil se manifeste. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je pense que le plus important pour nous ce soir, c'est de prier pour le réveil. Amen. Amen. Le réveil, ce réveil, il faudrait que ça commence d'abord par dans nos maisons, sur nos enfants, dans notre foyer, et dans notre maison, et puis à l'église. Après maintenant, au dehors, dans le monde. Amen. Amen. Fermons la Bible. Tu es digne, Jésus, tu es digne. Et tu es digne d'être adoré. Et tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne. Digne d'être adoré. Digne. Tu es digne, Jésus, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Et tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne. Tu es digne. Yeah.
Disons-lui qu'il est digne. Que personne n'est digne. Disons-lui cela. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Oh Dieu de grâce, le royaume s'étend, Seigneur, dans toutes les nations. Oh Seigneur, dans le ciel, sur la terre, tu es digne. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, tu es digne. Oh Seigneur, que soit le petit esprit de l'éternel. Oh Seigneur, tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être glorifié. Seigneur, mon Dieu. À cause Tu es digne. Comment ne pas recevoir tes pères? Comment ne pas tomber? il est digne parce qu'il est venu nous réconcilier avec le Père. Il est digne parce qu'il nous a justifiés. Alors que nous étions oui, il est digne. Dans le train de ce monde, tu es digne de s'emmener en enfer. Nous a sorti de la route du monde de terre pour ton honneur et gloire. Tu es délivré de ce monde. Tu es délivré du péché. Tu as sorti de la route du monde de terre. Nous a sorti de la route du monde de terre. Où est ton égard? L'amour et le péché. Il a payé pour le péché. Il a payé pour le péché. Il a payé pour le péché. Oh Père, tu nous as fait asseoir, Père, avec toi. Seigneur, pour régner avec toi. Sans péché. Je ne peux nous séparer de son amour. Tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, oh Dieu de Dieu. Il est digne. Il est digne. Oh Seigneur, il est digne. Il est digne. Car nous étions perdus. Adoration, Père. Tu es digne de recevoir la gloire de Dieu. Nous étions Seigneur des gens dehors. Tu es digne, c'est toi ce qui nous manque. C'est toi ce qui nous manque. C'est toi ce qui nous appelle un sacerdoce. Oh, Père, tu es digne. Il est digne. C'est toi ce qui nous manque. Parce que ce n'est pas au prix de mort. C'est toi ce qui nous donne la sagesse. C'est toi ce qui nous donne la Il est digne. Il est véritablement digne. Nous a ramené à la vie, Père. Nous a racheté, vie de Seigneur. Oh Dieu de gloire. Et ton sang coulait. C'est toi ce qui pouvoir. C'est toi ce qui veille. Il est digne. Car nous étions Seigneur. Pendant que nous étions commis dans la bouche du péché, Seigneur Dieu. Nous te donnons sa vie, Père. Tu es digne. Reçois le Merci Père, car tu es digne. Merci Père, car tu es digne. Reçois de nous la Digne de recevoir la louange. tout dépend de Digne toi. de recevoir l'adoration. Tout dépend de toi, Seigneur. Oh Tu es Seigneur, digne. Oh Père, Personne n'est digne comme toi, Père. tu es digne. Personne n'est digne comme toi, Seigneur. Nous ne pouvons rien de nous. oh Père, Nous avons essayé, oh Père, tant de fois nous sommes oh tombés. gloire à toi, Père, tu Seigneur. es digne. Oh gloire à toi, Seigneur. Tu es digne. Comme toi. Oh Tu es digne, Père. Tu es digne, Père. Père, tu es Tu es digne. digne. Donc, frère, le Seigneur des Seigneurs, celui qui nous a rachetés à grand prix, celui qui a déclaré sur la croix qu'il nous aime, lui, il a déclaré son amour pour toi et moi à la croix. Nous allons prier maintenant, afin que, comme il nous a aimés, qu'il nous donne
d'aimer de la façon dont il a aimé. Amen. Il inculque cette notion d'amour dans nos cœurs. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur. Oui, mon Dieu. Père, comme tu nous as aimé le premier. Oui, Père, comme tu nous as aimé, Seigneur, tu nous as oui, même comme tu nous as aimé, Seigneur, sans aucune condition. Et tu nous aimes encore, Seigneur. Inculque la notion d'amour dans nos cœurs. Inculque, Seigneur. Amen. Amen. La Bible déclare que l'amour bien-aimé est intouchable. L'amour ne meurt pas. L'amour, c'est la victoire. L'amour, il n'y a pas quelque chose qui peut détruire l'amour. C'est pour ça que la parole de Dieu est basée sur le fondement de l'amour. Amen. Amen. Nous devons prier parce que Jésus-Christ déclare qu'il est notre frère. Il est notre frère. Et la Bible déclare qu'il est le fils modèle. C'est le modèle que Dieu a donné que nous devrons copier. Prions donc afin que nous ayons en nous ce modèle de Christ. Que nous ayons en nous cette nature. Que nous ayons en nous, bien aimés, ce caractère de Christ. Qu'il nous accorde cela. Que nous soyons dignes d'être appelés ses frères. Bien aimé, si on t'appelle frère, et que tu n'as pas les vertus de Christ, ça ne sert à rien. Amen. Supplions-le afin qu'il nous accorde cette grâce, que nous ayons vraiment les vertus qui viennent de nous. Prions à nous de Jésus. Père, nous savons de toi. Oh, notre Seigneur et notre roi. Père, nous avons besoin. Nous avons besoin, Seigneur, oh Dieu de grâce. Nous voulons vivre comme tu as Merci Père. Amen. C'est ça le réveil en question.
Parce que si nous ne sommes pas transformés, il n'y a pas de réveil. Si nous ne sommes pas vraiment transformés, si nous ne pouvons pas briller la lumière, puisque les ténèbres sont là, ils attendent la lumière pour quitter. Amen. Maintenant, si la lumière même aussi est ténèbre, la Bible dit que si la lumière qui est en nous devient ténèbre, ces ténèbres seront même trop grandes. Donc nous devrons tout faire pour que la lumière brille en nous. C'est avec cette lumière que nous allons éteindre les ténèbres au dehors. Amen. Amen. Prions, mes frères, prions et demandons le réveil dans nos maisons. Demandons le réveil dans nos maisons. Demandons le réveil sur la vie de nos enfants. Demandons le réveil sur nous. Que le Seigneur nous réveille de notre sommeil et que le Seigneur nous donne de marcher comme il veut, de songer nos voies comme il a dit, de regarder notre vie à un miroir et de quitter tout ce qu'il veut que nous quittons. Prions en nom de Jésus. Oh Seigneur, réveil dans nos maisons. Donnons le réveil dans nos foyers. Donnons le réveil dans nos maisons. Donnons le réveil dans nos maisons. Donnons le réveil dans la vie de nos enfants. Tu as dit dans les Écritures Donnons le réveil dans les enfants. Donnons le réveil dans ma vie. Réveille-nous, Seigneur. Donnons le réveil dans ma maison. Donnons le réveil dans toute ma maison. ton esprit, Seigneur. Seigneur, tu veilles sur nos maisons. Veille sur le caractère de nos enfants. Veille sur nos enfants. Le réveil dans nos maisons, Seigneur. Le réveil dans la vie de nos enfants. Oh Père, Seigneur, tout ce qui n'est pas de soir dans nos maisons. Que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté sur la vie de nos enfants, Père. Père, le caractère dans nos maisons. Oh Dieu de gloire, nous chassons nos puissants de Dieu. Nous chassons nos puissants de Dieu. Tout caractère qui n'est pas de toi. Nous chassons de nos maisons nos puissants de Dieu. Le réveil se lève dans notre foyer. Le réveil se lève, Père. Seigneur, le réveil dans nos familles. Le réveil dans nos maisons, Seigneur. Le réveil dans nos maisons, Seigneur. Dans la vie de nos enfants, Père. Nous appelons le réveil, Seigneur. Nous appelons le réveil, Père. Dans nos maisons. Que le réveil s'accomplit dans nos Père, maisons. oh Seigneur, Au nom puissant de Jésus. Père, tout voix tombe dans nos maisons. Tout voix de l'ennemi tombe dans nos maisons. Père, nous détruisons tout voix de l'ennemi dans nos maisons. Amen. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, afin que le réveil commence, que le Seigneur manifeste le réveil dans l'église. Au nom de Jésus. oh Seigneur, Afin que tu manifestes le réveil dans Nous l'église. appelons le réveil dans Dans ton église, Seigneur, manifeste dans le ton réveil. église, Père. Souffle le vent du réveil dans ton église, Père. Que le vent du Le vent du réveil réveil souffle dans ton église. Que le vent du réveil souffle dans l'église, Seigneur. Père, que le vent du réveil souffle dans l'église. Dans des différentes assemblées du monde entier, Père. Seigneur, le vent du réveil dans l'église. Le vent Père, du souffle réveil ton vent du réveil dans l'église. Souffle le vent du réveil, Seigneur. Le vent du réveil souffle dans l'église, Père. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, oh Dieu de gloire. Envoie le réveil dans l'église. Et emporte, Seigneur, oh Dieu, tout obstacle au devant du réveil. Le vent souffle et emporte tout obstacle, Seigneur, au devant du réveil. Nous chassons au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Souffle le réveil dans l'église. Merci, Père. Souffle le réveil dans Merci, l'église. Seigneur Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous devons prier. Bien-aimé, il faudrait que la soif du réveil soit dans ton cœur. Il faudrait que le désir, le feu du réveil brûle dans ton cœur. Bien-aimé, du moment où nous nous réjouissons du Seigneur, nous nous réjouissons du médecin par excellence, qui guérit nos enfants, qui veille même et qui épargne nos enfants de la protection de la maladie, qui nous protège, qui campe autour de nous, comme nous venons de le dire. Bien-aimé, pendant ce temps, d'autres n'ont pas cette grâce. Amen. Pendant ce temps, d'autres sont aussi des enfants de Dieu, qui devraient aussi mériter de cette grâce, mais qui sont encore dans les ténèbres enchaînés au dehors. Nous devons prier. Amen. Afin que tout voit tombe de leurs yeux. Afin que le Seigneur, qui a dit dans les Écritures que c'est lui qui attire, qu'il attire tous ceux-là de nos frères qui sont encore au dehors. Qu'il renverse tous les obstacles et toutes les barrières qui sont au devant d'eux. Et que cela nous rejoigne. Prions au nom de Jésus.
Père, au nom de Jésus, Père, tu connais tes nombreux enfants qui sont encore dehors. Car toi, m'as dit dans les Écritures, tu connais partout les amis, Seigneur, mon Dieu, pour moi. Seigneur, tu les connais, tous viendront à toi, Père. Père, amène-la à toi, Seigneur. Quelles que soient les circonstances, Père, toi-même tu sais, oh Dieu de toi. Vraiment ramener ceux qui sont à toi, Père. Père, c'est toi qui les attires à nous, Seigneur Jésus. Père, tu connais, Seigneur, de nombreux qui sont encore dehors, Père. Ils sont destinés au salut. Avec ceux qui sont à toi dans ton sanctuaire, oh Dieu. Avec ceux qui sont à toi, oh Dieu, dans ton sanctuaire. Père, oh Dieu de gloire. Avec tous ceux qui sont à toi, Père. Oh Seigneur, nous prions afin de Seigneur. Nous prions afin de les délivrer. Nous prions dans ta main afin que le lien les enfants qui sont venus captifs, Seigneur, dans le monde de Père. Délivre-les aux hommes puissants de Dieu. Père, tous les enfants qui sont captifs dans le monde. Dans les dénominations, Père. Brise les chaînes, oh Dieu. Brise les chaînes, et que ce peuple, Seigneur, puisse voir la lumière. Oh Dieu de toi. Brise les chaînes qui retiennent les enfants captifs, Seigneur. Père, brise les chaînes. Père, vois ton Seigneur. Père, vois ton Père. Dans lequel nos frères qui sont encore dehors. Père, vois ton Seigneur. Et que tous ceux qui sont à toi reviennent à toi, Père. Oh Père, merci Dans le nom puissant de Jésus. Merci, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, tant de gloire. Nous allons élever nos voix afin que tout obstacle au-devant de ce peuple qui est encore au dehors, ils sont dans les quartiers, ils sont dans les villages, ils sont dans les villes. Nous allons déclarer afin que toute porte dans chaque ville, dans chaque quartier, dans chaque village élève ses linteaux. Afin que le roi de gloire entre dans tous les villages, dans tous les quartiers, dans toutes les villes, et qu'il secoue les fondations de prison où se trouve son peuple, pour qu'il en sorte pour le servir. Prions. Père, au nom puissant de Jésus, nous élevons nos Père, au nom puissant de Jésus. Père, tu connais où se trouve ton peuple. Oh Seigneur Jésus. Père, ils sont dans différents quartiers. Seigneur, mon Dieu. Ils sont dans différentes villes. Ils sont dans différents autres villages. Oh Seigneur, oui, Père, je prie, ô Dieu de gloire. Tu l'as ramené à toi, Père. Ton peuple dispersé parmi les nations. Que le roi de gloire entre, Seigneur, ô Dieu, dans ces villages, dans ces villes, dans ces quartiers. Oh Père, que et te suivons, Seigneur. que les prisons de ton peuple en soient secouées, Père. Que les prisons où se trouve ton peuple en soient secouées, Seigneur. Quel que soit les secteurs d'activité, Père, où se trouve, Seigneur. Père, amène à toi, Oh Père, et compassion à ce peuple, Seigneur. Et pour ce peuple, Seigneur, ramène-le à toi. Oh Seigneur, ramène-le à toi, Père. Je peuple, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, amène ton peuple à toi. Amen. Mais lorsque nous regardons le cas de l'apôtre Pierre qui était en prison avec Silas, nous voyons clairement que lorsqu'il priait, comme nous sommes en train de prier ici, la Bible déclare que les fondements de la prison ont tremblé. Les fondements de la prison ont tremblé. Les portes des cellules des prisonniers se sont ouvertes. Les prisonniers sont sortis. Les chaînes sont quittées sur les prisonniers. Même sur les apôtres qui étaient là, les chaînes sont quittées. Nous allons secouer toute prison. Mais ils sont dans des églises catholiques. Ce sont des prisons. Ils sont dans des églises des musulmans. Ils sont même dans les sectes sataniques. Ce sont des prisons. Ils sont enchaînés dans les coutumes et les traditions. Ce sont des prisons. Ils sont enchaînés, bien-aimés, dans des dénominations. Ce sont des prisons. Nous allons déclarer et secouer les fondements de ces prisons, afin que le Seigneur entre dans ces prisons et brise les chaînes. Que son peuple en sorte. Prions au nom de Jésus. Père, nous élevons nos voix maintenant pour cibler toutes les prisons de ton peuple. Nous brisons les chaînes de prison. Par le nom puissant de Jésus. Nous brisons les chaînes de ta prison qui retenaient tes enfants captifs. Nous brisons les chaînes. Les chaînes de prison. Nous séparons les fondations. Nous brisons les chaînes. Qui retiennent tes enfants captifs, Seigneur. Parmi les nations, afin qu'ils soient livrés, afin qu'ils écoutent ta voix et qu'ils viennent à toi,
La Bible parle, bien aimé, dans le livre de Agé, de la gloire du second temple qui serait plus grande que le premier temple. Nous avons traversé le premier temple, bien aimé, le temple d'Israël là-bas, le temple de Jérusalem là-bas. Amen. Nous sommes maintenant dans le second temple qui est notre corps, le corps physique, qui est le temple de Dieu maintenant. Et la Bible déclare que la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier temple. Il s'agit de cette ère-ci, de notre ère, où on ne parle du temple physique, mais on parle du temple spirituel. Ce qui était physique, qui était passager, a vu une gloire. Combien de fois nous autres, à notre ère, nous devons prier. Qui ne veut pas voir les demi-pieds poussés? Qui ne veut pas que le magasin des pièces de rechange s'ouvre au ciel? Afin qu'on puisse prendre le foie là-bas pour remplacer sur la terre. Afin qu'on puisse tendre par la foi la main et prendre le cœur là-bas pour remplacer le cœur sur la terre. Prendre les demi-pieds là-bas pour remplacer sur la terre. Mais c'est possible. Demandons cela à l'église, mes frères. Demandons la puissance. Le
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le rebelle. Merci. Par le rebelle. Par le rebelle. Le rebelle dans le Cameroun. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il a été dit par le Saint-Esprit que ce réveil viendra à tous les nouveaux Cameroun. Amen. Il a été dit que le Cameroun serait au point où les gens vont venir chercher du travail au Cameroun. Les gens vont aimer, les gens vont convoiter le Cameroun. Les gens vont venir signer la nationalité au Cameroun. Ceux qui n'étaient pas dans le pays vont pouvoir rentrer au pays. Il est dit que le réveil viendra à tout un niveau Cameroun. Un Cameroun béni. Un Cameroun sans fausseté. Un Cameroun sans injustice, sans corruption, sans mensonge. Il est dit que le réveil vient avec cela. Remercions le Seigneur. Et que cette promesse s'accomplisse certainement. Oh Seigneur, Dieu de Pour le nouveau Cameroun, Père. Merci pour le nouveau Cameroun, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour la promesse que tu as faite. Merci pour un Cameroun, Seigneur, oh Dieu, sans corruption. Merci pour un Cameroun sans mensonge. Merci pour un Cameroun, Seigneur, oh Dieu, avec équité. Oh Père, merci. Un Cameroun prospère et béni. Merci pour un Cameroun prospère et béni. Merci pour un nouveau pacte social au Cameroun. Merci pour un nouveau Cameroun qui pointe dans le corps. Merci pour un nouveau Cameroun qui pointe dans le corps. Merci pour un nouveau pacte social. Merci, oh Dieu, pour les grands enfants. Merci, Seigneur Jésus. Qui viendra rétablir les choses de paix. Dans la justice paix. Merci pour ce nouveau Cameroun. Oh Dieu, Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Un Cameroun sans corruption. Oui, Seigneur. Un privilège pour le Cameroun. Merci, Seigneur, ce merveilleux Cameroun. Ce magnifique pays, Seigneur. Ce qui Seigneur est dans le temps particulier, Seigneur. Merci pour un Cameroun transformé. Dans le temps particulier, c'est tout notre Cameroun. Seigneur, merci pour ce pays. Merci pour le Cameroun. Merci pour ce nouveau Cameroun. Merci pour ce Merci Seigneur pour les nouveaux gérants. Merci Seigneur pour un nouveau gouvernement. Merci oh que ton nom est merveilleux. Que ton nom est merveilleux. Que ton nom est merveilleux. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. À toi soit toute la gloire. Oh merci. Amen. 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 Mais je ne sais pas si quelqu'un avait encore un sujet de prière à ajouter. Si ce n'est pas le cas, nous devons prier pour clôturer. Amen. Amen. Nous devons prier pour clôturer. Quand le Père te rendons grâce, merci Père, merci pour ta présence. Merci, ô Dieu de gloire, pour cette autre soirée. Merci Père, parce que nous savons, Seigneur, ô Dieu de gloire, que tu nous as exaucés. Parce que tu dis, Seigneur, que ce que des personnes, Seigneur, se rassemblent et te demandent, tu leur donnes. Et il est dit, Seigneur, que lorsque nous demandons, que nous croyons que nous avons reçu, et nous verrons la chose s'accomplir. Père, merci parce que nous verrons ces choses bientôt. Merci, Seigneur, pour le réveil qui pointe à l'horizon. Merci pour le Cameroun qui va changer. Seigneur, merci, oh Dieu, pour toutes tes promesses qui vont s'accomplir. Merci pour les dons qui vont se manifester dans cette assemblée, Père. Ils vont se manifester au dehors, Seigneur. Merci, oh Dieu de grâce, pour ce grand réveil, Seigneur, oh Dieu, qui s'annonce. Que ton nom est merveilleux, Seigneur. Que ton nom est glorieux. Seigneur, merci de ce que tu accompagnes chacun de nous, Seigneur, oh Dieu, sans ressauf. Merci de ce que tu permets que nous soyons encore, Seigneur, oh Dieu, tous rassemblés, Seigneur, au prochain rendez-vous que tu nous convoques, Seigneur, oh Dieu, qui est ce dimanche. Merci, Père de gloire. Que toute la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons le Père.
continuer comme ça.